Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois de juillet. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai encore une fois la voix cassée, franchement ça n'a aucun sens. J'ai eu la voix cassée il y a un mois et j'ai encore la voix cassée alors qu'il fait 30 degrés dehors, ça n'a aucun sens. Avant que je vous parle du shooting photo, je tiens à vous montrer l'évolution de Paper parce que j'ai rajouté des photos dedans et j'adore, je trouve ça trop chouette. Du coup on a janvier, février, mars, avril, mai, juin et il restera plus que juillet. Je suis trop contente, Paper n'avait pas du tout pour vocation de devenir un album photo, mais écoutez, comme ça au moins j'ai mes shootings photos qui seront à l'intérieur et tout ce qui est aussi lié à ma chaîne YouTube, donc j'adore. D'ailleurs à ce sujet j'ai d'autres trucs à vous montrer. J'ai conservé à l'intérieur de Paper 3 trucs qui me tiennent à cœur parce que ça vient de New York. Est-ce que si je vous montre ça, ça vous dit quelque chose? Regardez-moi comment je suis contente avec mon petit sticker Daily Nala. Mais oui, c'est bien ça, c'est bien le sticker que Louis m'avait aidé à créer à New York. Écoutez, quand je le vois comme ça, je me dis purée, on a vraiment géré parce que je le trouve vraiment trop beau. Enfin franchement, je suis trop contente encore une fois. Je sais pas si je vais le coller dans Paper ou pas, ou si je vais jamais le coller de ma vie parce que je l'aime trop et imagine-toi que je suis pas contente de l'endroit où je l'ai collé. Enfin, du coup pour l'instant, je pense que je vais le laisser comme ça dans Paper, tout simplement. Ensuite, à New York, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma partie 1, j'avais montré ça. Ça va aller totalement dans Paper. C'est un sticker que je trouve hyper sympa. Plus, j'avais acheté un porte-clés comme ça. Est-ce que je le prends? À 100% que oui. Que je trouve trop beau. Pourtant, je suis pas très rose, hein, mais je sais pas, je le trouve grave beau. Je suis trop contente avec mon petit sticker et mon petit porte-clés comme ça. Lui, je pense que je vais le mettre sur mes clés de base. Et lui, je pense que je vais le coller dans Paper. Il n'y a pas d'enjeu particulier à ce sticker. Si jamais je le colle à la deuxième page comme ça de mon carnet, tac. Je trouve que ça peut le faire, c'est sympa, hein. Tu rentres dans mon carnet, hop, t'as ça. Ouais, pas mal, je pense que je vais le coller là, c'est bien. J'ai un autre truc aussi à vous montrer de New York qui est complètement lunaire, c'est qu'à un moment avec Louis, on était à Central Park en train de shooter tous les deux. Et en fait, on était shootés, en train d'être shootés, et le mec nous vendait ça, sauf que du coup, vu que c'est déjà sur papier physique, au lieu de nous le vendre parce qu'on était là, non merci, on n'est pas intéressé, il nous l'a donné. Donc en fait, on a un souvenir physique de ce moment-là. Bon, ça n'a aucun sens, hein, vraiment. En fait, c'est comme une gazette de journal. Et en fait, sur la photo ici, moi, je suis en train de shooter Louis, et Louis est en train d'être shooté, et nous deux, on est en train d'être shootés pour atterrir sur une fausse gazette comme ça de journal. Enfin, j'adore quoi, le concept est incroyable. C'est juste recto, hein. C'est pas verso, mais j'adore le concept avec un vrai texte et tout. En comics sans MS, pitié. Mais quand même, enfin vraiment, je me devais de vous le montrer parce que c'est un souvenir particulier. On clôture New York avec l'unboxing de mes AirPods Pro 2 que je vous avais déjà montré. Je viens de craquer pour les AirPods Pro 2. Il faudra que je fasse un petit unboxing avec vous. Le voici, très bref, très rapide. Donc là, oups. Et voici les nouveaux bébés. Attendez, j'arrive. Non mais en fait, regardez, c'est que j'arrive pas à enlever là. Ah. Tout le monde les a, hein. Moi c'est un truc exceptionnel parce que je n'ai jamais eu d'AirPods de ma vie. Trop beau, trop contente. Bon allez, maintenant ça suffit les bêtises, on passe tout de suite au moodboard. Pour ce shoot, je vais être photographiée par Clémence, celle qui m'avait recommandé The New Me à Bordeaux et c'est pourquoi j'avais testé le Pilate Reformer. Concernant le moodboard, on est parti sur quelque chose de très plage, très summer, très good vibe. Et en fait, on va aller à l'océan. Elle a déjà repéré une petite plage au Cap Ferré. Elle va ramener un grand drap blanc et un tabouret pour qu'on puisse un peu styliser le setup. Et en parlant de styliser, on passe tout de suite au stylisme. Alors pour ce shoot, j'ai trouvé cette robe absolument trop mignonne avec des petits nœuds qui tombent sur les épaules comme ça, une taille assez serrée et ensuite ça repart plus large sur les jambes. Vous allez voir, je la trouve canon. Avec ceci, j'ai déjà commencé à les porter, mais c'est ces petites boucles d'oreilles trop mignonnes qui reprennent le petit détail des manches de la robe. Vu que c'est un shooting plage, il n'y a pas de chaussures de nécessaire, mais on a prévu une deuxième tenue avec Clémence. Ce sera avec des maillots de bain et des foulards. Pour accessoiriser les maillots de bain, j'ai trouvé ce collier absolument canonissime. Enfin vraiment il est incroyable et vu qu'avec les maillots de bain on n'a rien ici, du coup là ce sera parfait pour accessoiriser justement les hauts de maillot de bain. Bon bah allez, moi je vais être à la bourre hein, donc on va passer au make-up. En termes de make-up ça va être très simple et très léger, ça va être blush, mascara et effet brow lift, vous savez quand on coiffe les sourcils vers le haut, plus highlighter effet mouillé, donc soit sur les épaules soit sur le visage, on va voir ça ensemble avec Clémence. Bon bah allez, ça y est, place au make-up et on se retrouve tout de suite pour le shoot. Bon bah allez, c'est parti hein. Équipé au max. 20 minutes de marche. C'est parti. Ça y est, on est arrivé au lieu du shooting, donc on est à la plage du Grand Croc, mais celle d'un petit peu à côté. Pour l'instant, on se fait un petit peu attaquer par les bêtes, genre vraiment, c'est pas possible. Il y a des mouches de partout et des petits moucherons de partout aussi, mais qui viennent sur nous et qui sont attirés. Prochain, ça ira mieux. Ouais, ok, ça marche. Voilà, je me suis changée et là, on va faire un petit peu plus de coiffure, un petit peu plus de make-up. On est dans les temps de ouf, le soleil il est vraiment encore très haut, donc parfait. Parfait, on y va. Let's go. On va rajouter un petit peu de blush. Je ne vois strictement rien. Ça va être fantastique. Je suis éblouie par le soleil, vraiment, c'était pas possible.
3 petits points pour le blush. Ensuite, on estompe, on estompe, on estompe. On rajoute un peu de mascara. J'ai ça. Ah oui, j'ai ça. C'est une poudre. Ah, pour mettre des paillettes. Ouais. Parfait. Donc c'est parti pour les sourcils. J'ai fait mes sourcils, ça y est. Et maintenant, je passe à la partie fun, c'est-à-dire les paillettes. Ah, j'espère qu'elles sont allées sur moi parce qu'il y a du vent. Bon, je sais pas. Au hasard. On passe à l'highlighter. Alors, apparemment, il faut que j'en mette vraiment un tout petit peu. Voilà, juste ça. Et avec le doigt, je viens appliquer ensuite. Ah, ça highlight, hein. Voilà l'highlighter. Bon, t'es prête? Je vais te poser 2 questions. Vas-y, quand tu veux. Alors, la première question que j'aurais à te poser, c'est comment tu définis ta patte créative? Je dirais plutôt douce. J'aime pas trop le mot raffiné, mais quelque chose d'assez élégant quand même, et épuré. Voilà, surtout épuré en fait. C'est ça mon style. C'est que j'aime les choses qui sont simples, je dirais un peu classe, mais tout en douceur. C'est-à-dire que tu verras dans mes photos, j'aime beaucoup déboucher les ombres, avoir des lumières qui sont assez douces, etc. Je pense que c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Ça marche. Donc épuré, doux. Ouais, épuré surtout. Épuré et doux. Surtout Ouais. épuré, Ouais, ok. carrément. La deuxième question, c'est pourquoi ce mood board? Parce que, en fait, ça rejoint un petit peu la première question que tu m'as posée, enfin, du moins ma réponse. C'est qu'on va rester sur quelque chose d'assez doux et épuré. On va vachement tendre vers le naturel, là. De toute façon, on voit que t'as un make-up qui est quand même assez naturel, mais plutôt glowy. Ça, c'est ce que j'aime. De toute façon, avec la Golden Hour, ça ressort super bien, ce genre de couleurs et de paillettes. Donc ça, c'est top. Et pourquoi ce mood board? Moi, c'est le genre de shooting que j'aime bien faire à la plage. C'est le genre de choses que j'aime bien proposer parce que c'est des séances qui souvent redonnent confiance en soi. Et aujourd'hui, on en a besoin. Souvent, c'est des séances qui font du bien, non seulement à mon client, mais aussi à moi. Donc c'est des choses que j'aime proposer et du coup le mood board il tend vers ce genre d'idée en fait. Ok. Bon ça y est, on est parti pour le shoot. Alors là, l'objectif de cette première partie de shoot avec la robe était de réaliser 7 photos du mood board. On a donc embarqué le tabouret, le foulard et les lunettes de soleil pour coller au maximum à cette idée. Après 5 bonnes minutes de marche pour atteindre l'eau parce qu'on était en marée basse, on s'est posé sur des ridules de sable qui allaient apporter une certaine texture à la composition. On se place toutes les deux, je pose et c'est parti. On a eu l'énorme avantage d'avoir une plage presque complètement déserte en décor. On vous disait tout à l'heure qu'on avait large le temps et que le soleil était haut, eh bien il est descendu très rapidement pendant le shoot. Heureusement qu'effectivement on était bien en avance. Après la robe, on est passé à la tenue maillot de bain. On a stylisé la tenue avec le collier de coquillage que je vous avais montré tout à l'heure, plus d'autres bijoux directement prêtés par Clémence. Je vous laisse découvrir le shoot et l'incroyable sunset duquel on était spectatrice. Allez, maintenant faut que je vous avoue un truc. Vous le savez, ces micros avec lesquels j'ai parlé tout à l'heure, je les ai que depuis 2 semaines. Et pour les backstage du shooting à l'eau, je les ai laissés dans nos sacs en pensant ne pas en avoir besoin. Mais, ouais, j'ai commis une erreur qui a eu pour conséquence de n'avoir aucun son sur tous les rushs de fin de shooting. J'ai laissé le câble de l'émetteur branché au boîtier, croyez-moi, une fois, pas 2. Du coup, je vais vous lip-syncer de manière très aléatoire la fin de ce vlog. Point moteuse Clémence, avec quoi tu shootes? Alors là, elle est en train de m'expliquer qu'elle est équipée de son Sony A7 IV qu'elle emmène un peu partout avec elle sur ses shoots, que ce soit en photo ou en vidéo. Et en termes d'objectif, elle a opté pour le 50 mm 1.8 qui paye pas trop de mine comme ça mais qui en fait fait des merveilles. Voilà pour le point matos. J'aurais une dernière question à te poser, c'est quelle est la photo préférée que toi tu aies prise? Alors c'est pas une question facile, mais j'ai une photo en particulier qui me vient en tête. C'est une photo que j'ai prise l'année dernière à Montmartre. Je me baladais dans la rue avec une amie et je suis tombée sur une scène de cinéma littéralement avec un homme qui était super bien habillé et qui était assis sur un petit poteau. J'ai pris la photo et en fait la lumière était parfaite et je sais pas, elle dégage quelque chose que je trouve incroyable. Merci Clémence pour ta réponse. Et voilà, on arrive à la fin de ce shooting photo. J'espère que vous l'aurez aimé et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Et on commence très fort avec le début de ce shoot et le résultat de la première inspi avec le foulard et le tabouret. D'autres photos arrivent très vite, mais cette petite sélection sert de teasing à ce qui va être publié sur Insta. Et la troisième photo que vous voyez là, c'est pour mieux vous servir la suite avec cette superbe lumière de sunset et ce
jeu avec les textures. Drap mouillé, sable, cheveux. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour la suite parce que regardez-moi ça. En noir et blanc, c'est tout aussi incroyable. On est sur du détail, des bijoux, des coquillages, des grains de sable, bref, tout ce que Clémence aime sur ses shoots et je vous avoue que moi aussi. Enfin voilà, j'ai déjà trop hâte de vous partager la suite sur Instagram. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce vlog shooting avec Clémence. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. Non, je peux pas. Je peux pas. Beaucoup trop de soleil dans la gueule. Donc je vais le faire sur mon téléphone.